Chères Guadeloupéennes, chers Guadeloupéens, mes très chers compatriotes, c'est depuis l'habitation à la Grivelière, dans les hauteurs de Vieux Habitants, que j'ai souhaité cette année vous présenter mes vœux. C'est géré par l'association La Verte Vallée, qui s'attelle à ouvrir le champ des possibles à des Guadeloupéens en insertion professionnelle. Bâtir sereinement la Guadeloupe, c'est ce dont il s'agit ici. Une initiative exemplaire menée par l'une des structures soutenues par la région, intervenant dans le secteur de l'économie sociale et solidaire. L'association La Verte Vallée, aux côtés d'autres acteurs de la Côte-sous-le-Vent, participe à la réintroduction de pratiques culturelles ancestrales et à la dynamisation d'une agrotransformation dans cette région autour de produits de qualité qui ont fait jadis notre renommée mondiale, tels le café, le cacao ou encore la vanille. Le potentiel d'un site comme la Grivelière nous rappelle que nous pouvons bâtir notre pays sur des fondements solides et propres à nous-mêmes. Parfaire le carré-sol qui abrite les fondations de notre Guadeloupe en réécrivant un nouveau contrat social. Ici, sur l'île de la Basse-Terre, sur celle de la Grande-Terre, Marie-Galante, Terre de Haut, Terre de Bas et de la Désirade, je ne cesse de m'émerveiller devant l'énergie et la créativité des Guadeloupéens et les offrandes de la nature. Sachons mieux apprécier notre pays Guadeloupe, malgré quelquefois ces nuages sombres qui pointent dans notre ciel bleu d'azur. Il s'agit avant tout, pour nous d'y vivre, de nous épanouir ici, maintenant et demain, dans la cohésion et la solidarité. C'est le vœu que je partage avec vous. La Guadeloupe avance, soucieuse de contribuer au développement de tous, sur l'ensemble de ses territoires, comme ici dans le sud d'Aster, ou encore dans les îles du Sud, dorénavant raccordées en très haut débit au monde numérique via des câbles sous-marins. Nous sommes toutefois conscients que nous ne résoudrons pas du jour au lendemain l'ensemble des difficultés que les Guadeloupéens ont à affronter quotidiennement. Ces dernières sont nombreuses, nous ne pouvons le nier, tout comme les sujets qui cristallisent les crispations au sein de la population et qui font l'actualité. La Guadeloupe commençait l'année avec notre secteur de la santé et une offre de soins fortement impactée par l'incendie de notre CHU dans un contexte marqué par les coupures d'approvisionnement en eau et la contamination des sols par le chlordécone. Il nous reste bien des efforts et des progrès à réaliser dans bien des secteurs de la Guadeloupe. Objectivement, invite à l'optimisme. La croissance verte et bleue sont les piliers sur lesquels nous fondons notre ambition, celle de faire de notre terre un territoire générant des richesses à partir de ses atouts, et ce, au profit de tous. En ces temps d'incertitude, nous devons plus que jamais compter sur nos propres sources, avec en ligne de mire la valorisation de notre riche patrimoine tant naturel qu'humain. Tendre vers la souveraineté alimentaire ne doit pas être un slogan, mais une ambition réaffirmée et assumée par tous. La collectivité régionale reste à l'offensive sur la question de l'eau, s'emparant aux côtés d'autres collectivités de l'archipel de ce dossier qui ne relève pas pourtant de sa compétence. Nous engageons par ailleurs des travaux sur des portions de route où des améliorations sont attendues avec impatience par les usagers. Nous organisons à l'échelle de la Caraïbe la résilience de nos territoires confrontés à des défis majeurs, invasion des sargasses, conséquences du changement climatique. Sans exclusion, la région sera toujours au service des Guadeloupéens. Nous poursuivrons donc en 2020 notre quête absolue, agir et penser Guadeloupe pour améliorer sans relâche le quotidien des Guadeloupéens. Lors du congrès du 20 décembre, nous avions rendez-vous avec nous-mêmes, ensemble, en contribuant tous à ce partage responsable de l'intelligence citoyenne. Nous renforcerons et enrichirons notre identité guadeloupéenne. C'est réconcilier avec notre géographie et notre histoire que nous construirons notre destin. À l'image de la lutte jadis engagée
par Henri Sidambarom pour une Guadeloupe riche de sa diversité et unie. Une Guadeloupe qui façonne ses femmes et ses hommes à partir de valeurs essentielles telles que la famille, la justice, le travail. Je formule le vœu que nous puissions, dans cette présence bienveillante qui sommeille en nous et nous révèle à nous même l'essence de nos profondeurs. Il est salutaire de rappeler que tout être humain est d'abord une filiation, une continuité, une maturation par où se forge la densité collective, nous enseigne Ernest Pépin. Bonne année à nos artisans, à nos sportifs, à nos Miss, Mézino, Botino. Bonne année à nos jeunes entrepreneurs start-up, aux pompiers, aux hommes qui nous accompagnent. Bonne année à tous ceux qui œuvrent au service des Guadeloupéens. Bonne année au personnel soignant. Une pensée chaleureuse à ceux qui se sentent seuls en ces temps de fête. Aux employés de la région, des collectivités. Construisons ensemble l'avenir de notre archipel. On a dit chaque fois, c'est ensemble que nous avons avancé. C'est ensemble que nous avons fait la Guadeloupe décoller. Mais il faut nous faire avec amour et cœur. Bon 2020 à toutes Guadeloupéennes et Guadeloupéens. Mes chers compatriotes, 2019 aura une nouvelle fois sollicité notre capacité à affronter les difficultés. Cette résilience guadeloupéenne, cette force de puiser en nous-mêmes l'énergie de tenir debout malgré les vents contraires. C'est cela qui nous a permis de traverser une année encore marquée par les épreuves et qui nous mène à regarder 2020 avec des sentiments mêlés d'inquiétude et d'espérance. Nos pénuries d'eau, nos sols empoisonnés, notre CHU sur la voie d'un long redressement. Ce sont là autant de sujets parmi d'autres qui peuvent nous faire douter de l'avenir. Et pourtant, plus forte que ce qui entrave son développement, notre Guadeloupe, au plus profond d'elle-même, veut avancer. Oui, la Guadeloupe veut et peut avancer, pour peu que celles et ceux dont c'est la mission lui en donnent les moyens, la poussent, la portent. Et il nous faudrait peut-être reconnaître que de ce point de vue, nous pourrions faire mieux et davantage. Bien sûr, chaque acteur de notre vie politique, économique, sociale, dira qu'il fait ce qu'il faut pour le pays. Moi-même, en vous disant que le conseil départemental, dans le cœur de ses missions de solidarité, et souvent bien au-delà, répond présent depuis 2015. L'action conduite dans le domaine de l'eau potable est l'illustration de cet engagement résolu à améliorer votre quotidien. 8 usines d'eau potable réhabilitées, 50 km de canalisation, la fourniture garantie et sécurisée d'eau brute aux opérateurs. Et nous continuons sans relâcher nos efforts. Mais si nous pouvons tous ainsi lister individuellement nos actions et nos réalisations, j'ai la conviction que nous devons collectivement faire mieux et aller plus loin. Aller plus loin en se confrontant à cette Guadeloupe à plusieurs vitesses que nous laissons s'installer avec un centre du papillon qui se développe quand ses 2 ailes s'étiolent et se meurent presque. Aller plus loin en améliorant nos services publics défaillants, l'eau, mais aussi les transports, les déchets. Aller plus loin en ouvrant les yeux sur notre jeunesse qui s'exile avec ses talents et ses diplômes quand une autre s'abîme dans le chômage. Aller plus loin en s'occupant du vieillissement accéléré de notre archipel, bientôt peuplé majoritairement de seniors, dont un grand nombre n'auront jamais travaillé. Aller d'autant plus loin collectivement que nous sommes face à un gouvernement de plus en plus spectateur de nos difficultés et de nos divisions. C'est cette ambition d'aller plus loin qui m'a conduite à réunir le Congrès en juin dernier afin d'initier une réflexion nouvelle sur la gouvernance de notre territoire, plus apaisée, plus soucieuse de nos réalités.
Cette réflexion s'est concrétisée il y a quelques jours en une volonté unanime de rechercher collectivement une voie d'évolution spécifiquement guadeloupéenne. La voie que j'appelais de mes vœux, l'article 971, vers davantage de responsabilités locales au sein de la République, hors des solutions toutes faites qui nous ont tant divisés depuis 20 ans. Dès janvier, je poursuivrai ce travail avec l'ensemble des forces vives, avec le souci de rassurer ce qui ne sera jamais, sous ma responsabilité, un saut vers l'inconnu. Ce que nous cherchons tous, c'est permettre à nos talents d'éclore pour que le pays Guadeloupe concrétise enfin ses potentiels, affirme son attractivité et offre un avenir à tous ses enfants. La Guadeloupe, cet archipel petit par la taille et grand par la renommée de ses paysages, de ses sportifs, de ses artistes, de ses ingénieurs et scientifiques, ou encore de ses jeunes filles, Clémence et Ophélie, si belles et si charismatiques. Ce sont là les catalyseurs de notre résilience. La Guadeloupe qui nous demande de savoir nous unir et de vouloir son bien. Alors, prenons soin du pays et prenez soin de vous. Bonne année à toutes et à tous. Kembe pour pays l'avancée. Mes chers compatriotes de Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2020. Comme en 2019, les services de l'État de Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin seront mobilisés en 2020 au service de tous. Les services de l'État, ce sont des femmes et des hommes qui œuvrent au quotidien pour votre sécurité. Ce sont ces policières et ces policiers qui patrouillent en ville. Ce sont ces gendarmes mobilisés sur la sécurité routière qui engagent chacun à adopter des attitudes responsables et à respecter des règles de bonne conduite. Trop de personnes meurent aujourd'hui sur nos routes. Les services de l'État, ce sont aussi des techniciens au service des producteurs et des agriculteurs de la région. Des spécialistes qui les accompagnent dans leurs démarches et leurs pratiques pour une alimentation locale et saine et pour valoriser les produits pays. Les services de l'État sont également en mer pour lutter contre le braconnage qui pénalise les pêcheurs professionnels et déclarés. Ils assurent aussi la sécurité des usagers de la mer. Les agents de l'État sont aux côtés des entreprises et des consommateurs pour faire respecter la réglementation, effectuer des contrôles sanitaires, des contrôles sur les transports de produits sensibles. Les services de l'État sont mobilisés pour protéger l'environnement, lutter contre les décharges sauvages, mais aussi se préparer aux risques, à tous les risques présents dans la Caraïbe. La création artistique, comme la danse, la musique, les arts plastiques, le cinéma, mais aussi la conservation et la réhabilitation du patrimoine sont enfin des actions que mène l'État ici, avec passion et enthousiasme. Cette passion et cet enthousiasme, je sais que nous les partageons. En 2019, comme vous le savez, j'ai consacré beaucoup d'énergie au dossier de l'eau et de l'assainissement, aux côtés des élus, des usagers, des représentants des personnels. En 2020, chacun devra prendre ses responsabilités pour mettre en place une gouvernance de l'eau et de l'assainissement en Guadeloupe techniquement fiable et économiquement viable. En 2020, nous devrons aussi contribuer, chacun à notre place, à sécuriser et à pacifier nos routes. C'est à une révolution des esprits, à un changement profond des mentalités que nous devons nous atteler. Mourir sur la route n'est pas une fatalité. En 2020, la construction du nouveau CHU se poursuivra. La coopération internationale, lancée par la conférence sur les sargasses, initiée par la région et par l'État, sera renforcée. Un nouveau plan chlordécone, axé sur plus de sécurité dans l'alimentation de chacun, sera mis en place. Mes chers compatriotes, comme vous le voyez, les défis qui nous attendent sont nombreux.
Je sais pour ma part pouvoir compter sur l'engagement des services de l'État, de la préfecture et de la sous-préfecture. Tous ces agents, à qui je rends un hommage sincère, se joignent aujourd'hui à moi pour vous souhaiter de nouveau une bonne et heureuse année 2020. Merci pour votre soutien et votre confiance. Vive la Guadeloupe, vive Saint-Barthélemy, vive Saint-Martin, vive la République et vive la France.